La page des sports avec Mame Fatou Ndoye, ministère des Sports, la passation de service. Abdoulaye Bartar Diop qui passe le flambeau à Malick Gakou, ministre nouvellement désigné à la tête de ce département. Et nous allons entendre les propos de Malick Gakou à l'issue de cette passation de service au micro d'Abdou Aziz Ndiaye. Mais les urgences, j'ai décliné tout à l'heure notre feuille de route qui commence d'abord par la mise en place d'infrastructures de qualité, et la formation des cadres, le financement du sport, de ménager aucun effort afin de faire participer le sport sénégalais dans les osmoses du développement économique et social de notre pays. Et le rayonnement du sport en Afrique et dans le monde constitue sans doute des priorités qui ne peuvent pas être réalisées si nous ne participons pas de manière efficace et effective à la réunification de la famille sportive nationale. Je vais plonger dans les dossiers du ministère. Une fois que je m'aurai imprégné des réalités de ce ministère, je pourrai donner un avis. Mais ce qui demeure important et ce qu'il faut retenir, c'est que l'arène nationale quand même constitue une priorité pour le gouvernement. Le président Macky Sall, le premier ministre Abdoul Mbaye m'ont instruit de ménager aucun effort afin que tous les desiderata liés à l'accomplissement et à la réalisation de cette arène nationale puissent être effectifs afin que, enfin, les sportifs de la lutte puissent trouver leur arène nationale tant réclamée. Balla Gaye 2, Yekini et l'esprit sport. Alors, c'est la question que se posent les amateurs quand des chaises s'envolent, des coups sont échangés et que du sang gicle. Un triste spectacle offert hier à l'occasion du deuxième face-à-face avorté entre les deux lutteurs. Les amateurs apprécient très peu et demandent à Yekini et à Balla Gaye 2 ainsi qu'à leur entourage de revenir à la raison. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Saher Insa Diop et Germaine Dior. Le combat aura bel et bien lieu parce qu'on ne peut pas prendre l'avance des gens et dire qu'on ne va pas faire le combat. Et on a, n'est-ce pas, de par le passé, il y a eu de petits problèmes entre écuries. Et même à l'origine, dans les sociétés traditionnelles, les lutteurs se battaient avec des cornes, tout ça là. Mais les choses ont évolué. Maintenant, c'est le professionnalisme. Yekini et Balla Gaye, ce qu'ils ont montré hier n'est pas un bon exemple pour les sportifs de la lutte, quoi. Bon, il faut que Luc Nicolaï prenne ses dispositifs afin de vaincre cette violence. Oui, comme ils ont déjà signé leur contrat, il faut qu'ils remplissent le contrat. Oui. Il va avoir lieu, certes, mais il faut que le promoteur prend en charge la sécurité à l'intérieur du stade et en dehors aussi. Je pense que la violence va de mal en pis. C'était juste dans le cadre du jeu, mais je vois que les lutteurs n'ont plus cet esprit-là, l'esprit de jeu. Moi, je dis que bon, ça commence à déborder quoi dans l'arène. Non, ça doit s'arrêter hier. C'est bon. Nous en avons assez quoi. Oui. Nous ne voulons plus de deuxième face-à-face entre eux. Aujourd'hui, on sait que après avoir sorti d'une élection présidentielle très houleuse, il faudrait quand même que les lutteurs au moins donnent l'exemple. En quoi faisant? En essayant autant que faire se peut de faire la promotion de la non-violence. Il ne doit pas y avoir une place dans l'arène, aussi bien que dans l'arène politique que dans l'arène de la lutte. Je pense que la violence n'est pas une chose sénégalaise. Il faudrait quand même la bannir à jamais. À présent, préparation de Londres 2012. Par les Olympiques, et c'est Augustin Senghor qui fait le point en vue de ce match très important du 24 avril. Et par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football met les bouchées doubles pour trouver un successeur à Amara Traoré, sauf que c'est le ministre El Hadj Malick Gakou qui aura la primeur de l'information. C'est ce que dit en tout cas Maître Augustin Senghor au micro d'Abdou Aziz Ndiaye. Il n'y a pas de shortlist, on est en train de mettre les bouchées doubles pour choisir le futur entraîneur parmi les 60 candidats. Ces derniers temps, on ne pouvait pas progresser à cause de l'attente de la nouvelle équipe ministérielle. Mais présentement, avec le nouveau gouvernement, nous connaissons l'actuel ministre du Sport. Après sa passation de service, on lui proposera des noms et il aura la primeur de l'information sur le nouveau coach et sur ses prétentions salariales. Et en ce qui concerne les Jeux Olympiques, nous avons pris des dispositions pour que les Olympiens battent Oman le 23 avril et participent pour la première fois de leur histoire aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques.